merci d'être là. Merci d'être là. Moi, je voudrais saluer quand même ici la présence d'une série de gens. D'abord, les gens qui viennent de loin, je voudrais les remercier. Comme ça, ils se rendent compte une fois des trajets que font les Luxembourgeois quand ils montent aux réunions d'instance à Namur ou à Bruxelles. Donc, merci aux copains qui sont là, aux copains de Liège, aux copains de Mons. Merci à Francis, le président des travailleurs sans emploi de la FGTB Wallonne d'être là. Donc, merci aussi aux Namurois. Et puis merci évidemment aux gens de la régionale, aux travailleurs sans emploi bien sûr, mais aux travailleurs avec emploi, parce que je crois que le travailleur avec emploi, sans emploi, c'est le même combat. Remercier évidemment aussi nos amis des pensionnés et prépensionnés qui sont là, à cœur vaillant, rien d'impossible, hein, ils sont toujours là, ils sont sur tous les combats. Leur remercier d'être là. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Bon, que je peux vous demander un petit peu de silence, on va commencer l'aventure du jour, vous le savez. Elle va nous mener de l'ONEM au CPAS, mais ici, devant l'ONEM, moi je voudrais vous raconter une petite histoire. L'histoire, elle commence dans un temps pas si lointain, mais que les moins de 50 ans ne connaissent pas. Un temps où le plein emploi voulait encore dire quelque chose. Un temps où les gens avaient un travail, dans le cadre d'un bon contrat d'emploi. Et puis, la crise, ou ce qu'on a appelé la crise est venue, c'était surtout les forces du capital qui voulaient reprendre le dessus. Et puis, petit à petit, le chômage s'est installé. C'est installé il y a près de 40 ans. Dans des sociétés où on est face à un chômage de masse, où on est face à un chômage structurel. Alors, par rapport à ce chômage, tout au début, il y a eu des politiques qui étaient pleins de bonne volonté et qui ont voulu s'attaquer à ce chômage et qui croyaient encore au plein emploi. Et ils ont essayé toute une série de politiques. Et il n'y a pas grand-chose qui a marché. Et puis petit à petit, ces politiques, ils se sont un petit peu lassés. Et ils ont oublié l'importance fondamentale de cette question du plein emploi et d'un emploi de qualité. Et alors on est passé de la chasse à l'emploi à la chasse aux chômeurs. On s'est dit, c'est peut-être plus facile finalement de chasser les chômeurs. Pour commencer, la manifestation de ce jour, c'est qu'on est devant l'ONEM, qui évidemment n'est pas responsable, mais qui exécute ces mesures et qui doit peut-être aussi, au niveau de ces travailleurs, se poser des questions sur leur sens de leur travail. Mais devant l'ONEM qui exécute ces mesures, je voudrais qu'on ait une vraie minute de silence devant tous ces anonymes qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je vous remercie. Je vous propose maintenant que, de manière silencieuse, on se rende vers le CPAS. Au secours, s'il vous plaît. Voilà. Aidez-moi. Mais vous ne voudrez jamais m'écouter, parce que je travaille à l'ONEM. Je le sais. Je suis de l'administration centrale. Je travaille à l'ONEM.
RVA, Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling. Et on m'a confié une mission spéciale. On m'a donné 30 000 fiches, 30 000 dossiers, 30 000 cas. Des chômeurs, des demandeurs d'emploi, des travailleurs sans emploi. Et on m'a dit, ils sont trop dans les statistiques. Et il faut que vous nous en débarrassiez. Alors j'ai été partout. J'ai commencé en Vlaanderen parce qu'ils sont riches. Puis j'ai été à Bruxelles. J'ai été partout en Wallonie et maintenant je suis même ici au fin fond du Luxembourg. Mais partout on me donne la même réponse. Alors partout, je leur ai dit, mais les 30 000, donnez-leur de l'emploi. Ils m'ont ri au nez. Ils m'ont dit, mais ça n'existe pas. Vous savez bien, quand il y a une offre, il y en a 20, il y en a 30 qui viennent se présenter. On sait bien qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde en même temps. Tout le monde le sait. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous leur dites quand vous les convoquez? Vous leur dites qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Les activer? Ah ben non, parce qu'on en a déjà assez. Vous vous imaginez pas le nombre de sanctions qu'on a déjà données. Alors 30 000, on peut s'en passer, on aura bien encore de l'emploi assez. Et puis, le gouvernement, il doit faire des économies. Alors, avec les libéraux au gouvernement, faire des économies, ça veut dire s'attaquer aussi aux emplois publics, aux fonctionnaires. Ah, mais alors, nous, si on veut se protéger, il faut qu'on fasse diminuer notre budget de fonctionnement. Et voilà les 30 000. Hein? Et alors, ils m'ont dit, ah, mais on peut vous signer une décharge. Une décharge publique. À la décharge publique. Et je fais quoi, moi, avec ces 30 000 dossiers? Je les mets à la poubelle, je les mets à la rue. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis perdu. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais alors je vous vois là, vous, et vous me semblez bien activés. Merci les facilitateurs, ils sont bien activés. Ils sont actifs et ils sont solidaires. Alors, je vais peut-être... Mais non, je n'oserai jamais, vous ne le ferez jamais. Je voudrais vous demander, est-ce que je pourrais vous les confier, les 30 000? Est-ce que vous voulez bien? Est-ce que votre solidarité peut aller jusque-là, de prendre les 30 000 personnes et d'être solidaire avec elles? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez? Oui! Solidarité 30 000! Oui! Solidarité 30 000! Oui! Je vous les confie. Prenez-les. Je vous en prie. Prenez-les. Moi, je ne sais plus quoi faire. Merci. Merci. Et voilà. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On est fané dans un palace, on avait pas la CV à papa. STF, chômeurs ouvriers, immigrés clandestins sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Donc c'était chacun prend sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les fêtes sont natales. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Mais aussi au nom des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs sans emploi, mais aussi de travailleurs avec emploi qui sont concernés par le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les mesures en matière de chômage. C'est un message que nous portons haut et fort vis-à-vis des autorités communales, vis-à-vis des présidents et des présidentes de CPAS. C'est pour ça qu'évidemment, symboliquement, on est là ici devant le CPS d'Arlon, qui évidemment est un CPS parmi d'autres, mais qui est quand même un CPAS assez important de la province du Luxembourg. Donc le message vers les présidents de CPAS... Alors oui, les membres du Conseil de l'action sociale, ainsi que tous les agents du CPS d'Arlon sont conscients de la situation.
Mais à ce jour, et tout comme les autres CPS de Wallonie, ne peuvent donner des chiffres ou estimer une situation. Les enjeux budgétaires importants seront à rediscuter, mais il est certain que le CPS d'Arlon continuera à permettre à toutes les personnes de mener une vie conforme à la dignité humaine. Voilà, Gigi, je te cède la parole. D'abord, je tiens à dire merci à tous. Bonjour, surtout parce que je n'ai pas su saluer tout le monde. Mais je vous dis merci d'être là, parce que c'est très très dur de rassembler autant de monde à la fois. Alors, tout ce que je voulais vous dire aussi, c'est à tous les chômeurs qui travaillent au centre d'emploi, vous pouvez venir nous rejoindre. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est nous qui l'avons réalisé ensemble. Qui s'en prennent pas au pas de millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est fou, on lâchera pas. La rage de vaincre compte dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve.